Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose de revenir sur des bases, des essentiels de la bande dessinée, c'est-à-dire déjà créer son personnage et son univers. Donc il y a plusieurs façons, il n'y a pas une seule façon, il y a une multitude de façons de faire. Certains et certaines ont déjà bien en tête un personnage, ils ont 1000 idées, même 1000 personnages, 1000 idées, 1000 actions, 1000 univers, et d'autres ont peut-être l'impression de ne pas avoir d'idée. Bah non, j'ai pas d'imagination, et je reste face à ma feuille blanche. Ce qui peut être pas mal, c'est de se poser et de commencer, en fait, avant de dessiner, de définir son personnage. De définir l'âge du personnage, son caractère, si c'est un garçon, une fille, un animal, un objet doué de vie, etc. Vraiment définir qui va être votre personnage, quel look il va avoir. Donc ça c'est très important. Les personnages de bande dessinée ont tendance à garder les mêmes vêtements, garder les mêmes tenues, pour qu'ils soient identifiés très rapidement. Donc de looker le personnage, ça va vous permettre de, même si c'est tout petit au fond de la case, on va le reconnaître. Donc ça va être de créer leur look, créer, en fait, savoir s'il est rêveur, gaffeur, courageux, aventurieux, bagarreur. Voilà, savoir qui est le personnage et pouvoir imaginer, vraiment comme s'il vivait dans votre tête, pouvoir imaginer comment votre personnage, comment il ou elle va interagir dans son monde. Très important aussi, c'est de savoir où ça se passe. Est-ce que ça va se passer dans un milieu urbain, à la campagne, dans quel pays, dans un univers réel ou imaginaire, ou la moitié des deux, enfin un mélange des deux, dans le passé, dans le futur, dans un monde fantastique, voilà. De définir le personnage, mais de définir aussi l'environnement. Il y a plusieurs façons de faire. J'ai par exemple ces personnages-là, donc Rezus et Dulcie. Donc ça, c'est des personnages que j'ai créés il y a longtemps et qui sont venus naturellement. C'est les personnages qui sont sortis de ma tête sans me demander en fait. Ils sont naturellement, ils sont sortis de ma tête en passant par mon crayon et c'est ce qui sort assez naturellement. Donc là, j'ai pas eu besoin beaucoup de travailler entre guillemets parce que voilà. Ils avaient besoin de sortir, ils sont sortis, donc je sais tout à fait leur caractère. Donc lui, il est rêveur, gaffeur, râleur, il est un peu inspiré de moi. Et donc elle est plus courageuse, intelligente, plus posée. Voilà, donc ça, donc ils sont bien lookés, ils ont vraiment des tenues spécifiques, etc. Donc tout de suite, je peux les reconnaître, ce que je disais tout à l'heure. Selon, en gros plan, on peut les reconnaître, mais tout petit, en fait, on peut aussi les reconnaître grâce à leur tenue. Donc voilà. Donc ça, c'est un cas de personnages qui sortent naturellement de la tête. Alors par contre, quelquefois, on va me demander de travailler sur un personnage. Ici, c'est une collaboration. Donc ce personnage, il existait déjà. Donc Eric, dit Enoch, a été créé par Dari Bach. Donc Dari avait écrit toute une histoire, donc le personnage était déjà décrit. Il avait déjà son caractère, son look, etc. Donc moi je devais bien lire le livre pour bien définir, bien voir comment était défini le personnage et faire ma version de ce personnage-là. Donc là, voilà, je suis ce qui m'était demandé. L'univers existait déjà, etc. Donc je dois suivre ce qui m'était demandé. Et un troisième cas, c'est quelquefois, on va avoir une demande d'éditeur ou d'éditrice de créer une histoire autour d'un thème. Donc là, moi, c'est le cas sur un autre projet sur lequel je travaille actuellement. Et donc c'est sur un thème spécifique, et il fallait créer une enquête policière avec des nouveaux personnages sur un thème spécifique. Alors moi, j'ai toujours des petits carnets comme ça sur moi, selon ce que je travaille. Donc ça, c'est le carnet sur un nouveau projet. Donc je ne vais pas trop dévoiler les choses. Là-dessus, je vais noter plein de choses en fait, sur ce que va m'inspirer la thématique. Donc vraiment, prise de notes, là,
Voilà, je me renseigne, je vois en fait, par rapport à la thématique, et puis je commence à faire des croquis, qui ne sont pas grand chose, hein, qui sont très rapides. Voilà, donc là je commençais à voir peut-être définir certains cheveux, le visage. Là je commence à un autre personnage, je note duo forcé, type glacé, cinquantaine, et jeune fille pétillante, 20 ans. Donc c'est vraiment deux oppositions. Là je commence à définir un peu plus les personnages. Là, vous verrez, il commence à ressembler à ce qui va ressembler au final. Là, je note aussi les choses qui se passent. Voilà. Je commence à noter. Là, ça permet de classer ses idées, de faire de l'ordre, parce que sinon, très vite, on peut partir dans toutes les directions, et puis on est submergé d'éléments, et on s'y perd. Donc voilà, ça permet de faire de l'ordre, et d'utiliser ce qui va être important, et ce qui est intéressant, mais qui ne va pas apporter à l'histoire, ça pourrait servir pour plus tard. Donc là, ça va être vraiment pour définir vraiment son histoire et son personnage. Une fois qu'on commence à définir ces personnages, avant d'attaquer vraiment trop graphiquement à quoi ils ressemblent, il va falloir savoir si c'est donc, comme je disais tout à l'heure, un homme, une femme, savoir comment il va agir, ses caractéristiques, son caractère, ses côtés un petit peu... s'il a des côtés un petit peu fous, etc. Ça peut le rendre humain en plus, tout ça. S'il a de la famille, comment il se comporte, etc. Donc vraiment, dans votre tête, vous allez essayer d'imaginer qui est le personnage. Alors quelquefois, on peut s'inspirer de potes ou de gens de la famille. Après, on prend une certaine liberté, ou de soi-même, pour donner un peu de vie à votre personnage, un peu de consistance. Alors quand je dis s'inspirer de soi-même, même si c'est un super guerrier intergalactique, on peut s'inspirer de soi-même pour mettre certaines choses de soi dans son personnage, même si on n'est pas soi-même un guerrier intergalactique. Et donc très important aussi, ça va être quel est le but, qu'est-ce qui motive votre personnage dans l'histoire. Parce que si c'est juste un personnage qui se balade comme ça peut être intéressant, mais c'est toujours mieux qu'il y ait un but et une motivation. Dans mes élèves, il y a souvent en fait le cas de qu'est-ce qui se passe dans ton histoire. Ah ben c'est un monsieur, il se balade, il voit un monstre, il le tue. Ok. Après qu'est-ce qui se passe? Après il voit un dragon, il le tue. Hein. Après il voit un robot, il le tue. Donc là, c'est un psychopathe qui se balade et qui bute tout le monde. C'est pas très intéressant en fait. Enfin, c'est un manque d'intérêt quand même. Ce qui peut rendre le truc plus intéressant, c'est donner justement un but et une motivation. Donc est-ce que c'est par vengeance, parce que tous ces monstres ont tué sa famille, ou ont kidnappé sa bien-aimée, ou veulent envahir le village. Voilà, en fait, trouver une motivation qui justifie ce comportement un peu bourrin quand même. Hein. Une fois que vous avez tous ces éléments, vous allez pouvoir enfin commencer à créer votre personnage qui, petit à petit, prend vie dans votre tête. Donc là, c'est le moment où vous allez enfin pouvoir prendre un crayon, une gomme, une feuille, et pouvoir commencer à chercher votre perso. Donc là, par exemple, moi j'ai dit, j'ai une jeune fille plutôt pétillante, un peu rêveuse, un peu gaffeuse. Là, pour la prochaine histoire, en fait, moi, ce personnage, c'est un peu un mix entre mes deux personnages, Résus et Dulcie. Elle a l'intelligence de Dulcie, mais la part de folie de Résus. Alors pour l'instant, ah oui, pareil. Ce qui est intéressant, c'est aussi de trouver des noms, alors peut-être des prénoms. Alors moi, par exemple, Résus et Dulcie. Dulcie, ça vient de Dulcinea, de Don Quichotte, l'homme de la Mancha. Donc c'est la femme rêvée de Don Quichotte, qui a sa part de folie aussi d'ailleurs. Voilà, j'aime beaucoup, puis j'aime bien la chanson de Jacques Brel, Dulcinea. Et Résus, voilà, c'est un petit macaque c'est le nom scientifique du macaque, donc c'est un petit singe, et puis il y a plusieurs raisons à cela. Là, le personnage que je cherche, cette jeune fille, elle n'a pas de nom pour l'instant. Alors ça se passe en Bretagne, vraiment à la pointe bretonne, donc elle aura sans doute un nom breton.
Dans ma tête, elle est rousse, donc il y aura peut-être une allusion à ça. Il y a l'espiègle, donc il faut que je trouve un nom qui corresponde et qui sonne en fait un peu, donne l'espièglerie, puis qui sonne bien en fait. L'autre personnage, c'est plutôt un flic à l'ancienne, mais vraiment à l'ancienne, un type maigré. Donc j'ai 50 ans, mais c'est peut-être encore plus vieux que ça en fait. Moi, c'est le flic proche de la retraite, qui a un bon fond, mais qui est bourru, qui peut être un peu quelquefois un peu buté. Donc c'est le duo forcé en fait, c'est un schéma assez classique. Donc là, petit à petit, il se définit comme ça. Donc j'ai son chapeau, un peu à la Maigret. Alors je lui ai pas fait de pipe. Moi j'avais pensé à lui faire une pipe, mais c'est pénible en fait à dessiner une pipe dans les dialogues pour qu'elle tienne à la bouche, pour qu'il ait à la main, mais après qu'il puisse servir des mains. Donc voilà. Puis fumer, c'est pas bon. Donc du coup comme ça en plus, voilà. Donc il a un costard cravate sous son impair de vieux détective, etc. Donc là, en fait, je triche, hein, je suis en train de faire comme si j'ai recherché, mais en fait, j'ai déjà fait cette recherche auparavant, qui doit être par ici. Tac, tac, tac. J'ai fait plusieurs recherches. Donc mes recherches avaient abouti à cela. Donc ça, c'est mon crayonné de ce duo. Ce crayonné que j'ai ancré, paf, et après que j'ai mis en couleur. Donc là, c'est a priori pour l'instant comme je les vois. Et ça se trouve, mon histoire qui est toujours en train d'être créée, parce que je suis en train actuellement de commencer à crayonner. Pour l'instant, j'ai essayé de voir si je les ai bien en main et bien en tête. Là, c'est la première planche où ils interviennent. Et il semble que je prends plaisir à les dessiner et à les faire vivre. Donc je pense que c'est gagné, je pense qu'ils vont rester comme ça. Quelquefois ça va arriver, on crée des personnages et on... Ah ouais tiens ça va être pas mal, bon, allez. Je commence à les dessiner, et puis en fin de compte ils nous ennuient. En fin de compte on n'a pas le truc avec eux. Bah là il faut changer de personnage. Il faut que ce soit vraiment une rencontre entre vous et votre personnage, et l'univers. Il faut vraiment... Bah, le but toujours d'ailleurs, c'est il faut que vous fassiez plaisir. C'est un travail, quelquefois il faut être patient parce que ça demande du temps, mais tant qu'à faire, il faut créer des personnages, des univers qui vous font plaisir. Voilà, j'espère que tout ceci vous sera utile. Prenons bien soin de nous, des autres et restons positifs. Ciao, à bientôt.